Salut à tous, bienvenue pour ma première vidéo. C'est pas du tout mon truc de faire des vidéos, je vous avoue. Je vais faire ça assez rapidement à l'arrache. Je vais vous présenter rapidement la nouvelle gamme de peinture Citadel Air, qui est la première gamme de peinture aérographe de Games Workshop. Techniquement, des gammes de peinture aéro, il y en a plein, hein. On en a plein, il y en a énormément. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence avec les peintures Games Workshop et par exemple les Valero qui sont très bonnes sur le marché? On va tester tout ça tout de suite. Alors, hop, on s'installe. Tac. Oula, voilà, c'est un peu l'arrache. J'espère que vous verrez quelque chose. Donc la gamme comprend 51 teintes. Qui techniquement sont des teintes identiques à celles déjà existantes. Donc par exemple, celle que vous pouvez trouver actuellement, donc la Citadel Base Contour Blue, tac, la même existe en R. D'ailleurs c'est pas mal, on va pouvoir comparer les deux. Là, ce que je vois à l'œil, c'est pas terrible. Alors, on va ouvrir ensemble le premier tube, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Je les ai reçus aujourd'hui un petit peu rapidement grâce au magasin L'Antre du Blup, qui pour le coup en plus m'a fait un super prix. Merci Grand Bup. Et on va tester ça sur des ébauches de figurines. On va tester ça sur une figurine de mercenaire qui accompagne Midas le Cupide, que je suis en train de travailler dessus actuellement. Et quelques grappes récentes de l'âge de Sigmar. On va tester une cape Fissa, voir ce que ça donne. Sur du noir. Si j'ai le temps, parce que je suis très pris par le temps, je vais essayer de faire une petite vidéo aussi sur du blanc, hein, voir ce que ça donne. Les couleurs devraient être plus éclatantes. Ok, alors, par quoi on va commencer? Alors, bah tiens, le contour bleu par exemple. Ça, on va pouvoir aussi tester la compatibilité des couleurs. Contour bleu de base, contour bleu air. Alors on y va. Toujours rien secouer. On va essayer de pas en foutre partout. Putain, je déteste ces pots. Vous imaginez pas à quel point je les hais. Alors, voilà, donc Games Workshop, je vais vous apprendre un truc. Il y a toujours une goutte de merde. Vous voyez la grosse goutte dégueulasse qui coule? Ça fout en l'air vos pots H24. Ça va faire 10 ans que vous vendez les mêmes pots, ils sont pourris. Quand vous voulez, vous faites mieux. Là, vous avez eu l'occasion, vous l'avez pas fait. Bon, on va faire avec. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si vous voyez bien. Niveau consistance, on va tester sur un morceau de carrelage. Et vous me direz plus tard, vous m'insulterez en disant oh, on voit rien sur ta vidéo. Alors, consistance de base. Ok, ça a l'air pas dégueulasse quoi. Bon, vous excuserez le pinceau, hein, c'est un pinceau qui me sert à touiller mon aéro. Je suis pas là pour faire du détail, je suis là pour voir un petit peu la consistance de la peinture. Donc là, c'est bien la peinture R que j'utilise, hein, pas la peinture standard. Pour de l'air, au pinceau, on dirait de la peinture peu diluée. Après, elle semble bien chargée en pigments. Et là, je vais utiliser la peinture base. Ok. Ok. On verra tout à l'heure quand ce sera sec. Voir s'il y a une différence relative ou pas. Première vue. Ouais, c'est pas évident à montrer. Surtout qu'il faut pas en foutre partout. Merci les Games Workshop. À première vue, ça semble relativement proche. J'aurais tendance à dire que la R est un tout petit peu, tout petit peu plus fade, peut-être plus clair. Mais faut avoir un œil de ninja pour le voir quoi. Là, techniquement, pas de souci, j'utiliserai les deux au pinceau et à l'aéro. Alors, ok, niveau dilution, ça a l'air intéressant. Alors, faut savoir que Games du coup propose un diluant.
Bon, bah c'est un diluant quoi. Donc rien de spécial. Je sais pas comment ils l'ont composé. Bon ouais, à l'odeur, je dirais que c'est un truc chimique standard. Euh, et un nettoyant. Alors le nettoyant, ils ont fait le truc énervé super inflammable, sachant qu'aujourd'hui il y a d'autres produits qui le sont moins et qui sont tout aussi intéressants. Alors, je sais pas pourquoi ils sont partis là-dedans. Liquide, vapeur, inflammable, provoque lésion oculaire. En gros, vous l'utilisez, vous cramez votre baraque et vous êtes aveugle et muet. Voilà, 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 voilà. Bon, bah quand on aime ou qu'on ne pas, tant pis, on va se cramer la tronche avec, hein, on essaiera. Ok, donc diluons. On va essayer une première approche sans dilution. Donc je vais utiliser un aéro, alors j'utilise un Badger 360 USA. J'aime beaucoup cet aérographe, parce qu'en fait on peut y foutre n'importe quoi. C'est vraiment l'aérographe, c'est une truelle quoi le truc, mais une super truelle de combat. Ok, voilà. Ok, c'est parti, on va tester ça. Alors, premier constat, beaucoup diront ah ouais, mais le pot, en plus d'être pourri, il est pas pratique pour de la peinture aérographe. Bah oui et non. C'est-à-dire que la peinture aérographe, beaucoup estiment que les pots à pipette, Valero, par exemple, j'en sais rien, celui-ci là, tac, sont pratiques. Ok, c'est effectivement pratique. Par contre, il faut comprendre que ces pots-là gardent des impuretés ahurissantes dans le tube. Si vous utilisez directement ceci dans votre godet, bon bah il y a une chance, il y a disons allez, 5 chances sur 10 que vous bouchiez votre buse. C'est pas fait pour être utilisé de cette façon. En fait, la peinture aérographe, quoi qu'il arrive, en théorie, hein, je dis bien, hein, parce que moi-même je ne le fais pas tout le temps, en théorie doit être diluée et diluée à part dans un récipient et versée dans le godet. Ça évite les impuretés et ça vous permet de faire des mélanges beaucoup plus précis et beaucoup mieux dilués. Après, c'est de la branlette, hein. Techniquement, sans déconner, vous pouvez faire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire utiliser directement la pipette dans le godet. Alors, deux solutions. Soit j'utilise donc mon pinceau pour prendre de la peinture et la mettre dans le godet. Bon, là en plus je fais une grosse bêtise, mais c'est pas grave, hein, on va vous expliquer après. Voilà, super, génial. Ou alors, la pipette. Une petite pipette comme ça, vous pouvez en trouver dans le marché, j'en sais rien, dans les magasins d'art. Vous allez au centre Leclerc à côté de chez vous, et vous trouverez ça pour 1 € les 20 ou 30 ou 50 pipettes. Ça vaut absolument rien, c'est très facile à trouver. Hop. Donc bah vous voyez que c'est très dilué, hein, parce qu'on aurait fait ça dans du vrai contour de base, on aurait galéré. Et voilà. Ok. Bon. Alors allons-y. Un petit test FISA sur mon morceau de carrelage. Mon compresseur va démarrer, ça risque de faire un boucan pas possible. Pourtant c'est un petit compresseur sympa mais il commence à vieillir. Si ça fait trop de bruit, je l'arrêterai. Et on essaiera de faire ça sous pression basse. Voilà, j'ai l'impression qu'elle est un peu forte. Ok. Bon, vous avez peut-être l'impression que ça prend assez mal. Je vais couper mon compresseur. Hop. Ouh là, il fait du bruit. Alors, c'est normal, hein, c'est un morceau de carrelage, ça adhère assez mal. Donc pas de panique. Pas de panique. Ok, allez, on va tester ça. Ok, alors, je prends mon petit compagnon de Midas le Cupide pour Warhammer. Je vais essayer de lui faire un dégradé, c'est vite dit. Je vais essayer de lui faire une couche de base Cantor sur son manteau, son grand manteau, et ensuite je reprendrai ça avec du Temple Guard Blue pour faire un dégradé assez rapide avec des couleurs claires, enfin un bon gros contraste, sachant que derrière je le reprendrai au pinceau, mais c'est vraiment pour voir un peu comment les couleurs s'appliquent. Alors c'est parti. Ouais, j'y vais comme un bourrin, hein. C'est-à-dire qu'en théorie, je dilue beaucoup mes peintures et je fais plusieurs couches. Je fais plusieurs couches très diluées.
Là, en l'occurrence, c'est pas dilué, ça couvre plutôt pas mal. Ouais, ça couvre même bien en fait. Ah ouais, c'est super chargé en pigments. Oui, tiens, d'ailleurs, en parlant des pigments, j'ai lu déjà quelques critiques sur divers forums qui disent que Games Workshop a encore sorti un produit au rabais et dilué à la flotte. Non, il faut savoir que la peinture, que si, quand vous vous plaignez du prix de la peinture maquette, que ce soit maquette, figurine, tout ce qui est art, il faut comprendre qu'en fait ça coûte plus cher, mais il y a une raison. Les pigments utilisés coûtent très très cher. Les pigments, selon le produit que vous utilisez, n'ont pas la même consistance. Et il faut comprendre aussi que les pigments aéros coûtent encore plus cher. Donc quand une gamme sort, elle n'est pas juste diluée à la flotte. Ça n'a rien à voir. Quand vous prenez un pot de peinture Cantor Blue, que vous le diluez à la flotte et que vous l'appliquez, en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez juste diluer la surface des pigments. Le problème, c'est que à l'application, il faudra que vous fassiez énormément de passages pour avoir une couleur identique. Et l'autre vrai souci, c'est que souvent ça ternit la peinture. En fait, vous brisez l'harmonie de la couleur. Si vous utilisez une peinture aérographe, vous pouvez également, évidemment, la diluer, mais la peinture est plus fluide, et pour la même fluidité, enfin pour la fluidité beaucoup plus élevée qu'elle a, il y a tout autant de pigments, voire plus. Ce qui fait que, bah, vous allez me dire d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas pour le pinceau? Bah oui, vous pouvez, vous pouvez, c'est-à-dire que techniquement, moi, ma peinture aérographe, je m'en sers énormément au pinceau. Et le top, c'est d'ailleurs tout ce qui est peinture métallique, par exemple, c'est absolument génial. Je vous conseille d'essayer des peintures aérographes au pinceau, ça vous évitera de diluer vos peintures standards, et vous verrez, vous ferez des trucs excellents. Donc, bon, alors, vue de pif, c'est pas mal. L'impression baisse. C'est normal. Ah là là, je pense que vous voyez pas grand chose. Ah ouais, à cause du contraste lumineux, ça va être tendu. Je vais essayer d'augmenter ma lumière. Non, je fonds. Hop. Bon alors je rappelle, hein, c'est à l'arrache, c'est ma première vidéo. J'en fais jamais, c'est pas du tout mon truc. Mais c'est comme ça que c'est bon. Alors, bon, à mon avis, vous voyez pas grand chose. C'est normal, c'est un bleu très 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 sombre. Là en plus, ma lumière, c'est pas ça. Pourtant j'ai une super lumière, mais... Ah oui, peut-être mieux. Ouais. Hop. Bon bah c'est tout simple, hein, c'est du bleu quoi, c'est super. On va laisser ça comme ça. Hop. Alors on va en profiter pour tester le super cleaner Games Workshop qui vous crame les yeux et qui est interdit au moins de 16 ans. Alors... Tac. Marrant, Games Workshop qui fait tout dans le politiquement correct, on va dire, ce niveau des produits, pas toxiques et tout, ils vous sortent un truc arrache et qui défonce du poney là. Ouais, d'ailleurs l'odeur elle envoie bien du steak aussi. Hop, petite pipette. Bon, en vrai, le nettoyant Games, je suis pas certain d'en servir, parce que je suis très satisfait de ceux que j'utilise à côté. C'est-à-dire que j'utilise habituellement du Valero standard, hein, qui est très très bien, et qui en plus lubrifie votre aérographe, ce qui est vachement intéressant sur la longue durée. Alors, ouais, parce que, enfin, beaucoup utilisent de l'alcool pour nettoyer. Oui, bah, votre aérographe il va pas vivre vieux. Donc, oh putain, ça nettoie que dalle. Alors, le nettoyant, pour le moment, j'en suis pas super fan. Hein. Wow. Ça pue, c'est toxique. Donc, bah, pour bien nettoyer votre pinceau, enfin votre pinceau, votre aéro, prenez un gros pinceau, enfin gros, un vieux, mais avec une bonne touffe, et vous n'hésitez pas à aller bien au fond. Hop, pas hésiter aussi à nettoyer le bout de l'aiguille sans trop appuyer, parce que si votre aiguille est trop fine, vous allez la tordre. Et voilà. Ok. Ok, alors c'est parti.
On va pas perdre de temps, on va tout de suite essayer de se faire un petit dégradé sympa. Le nettoyage, oui ça nettoie, c'est bien, mais je sais pas, je suis moyennement emballé. J'ai dit que je tapais dans le Temple Guard. Le Temple Guard va me permettre de faire un petit dégradé rigolo sur le Cantor Blue avec un bon contraste. Ok, donc voilà le Temple Guard. Tac. Qu'est-ce que ça donne? Non, clairement, ces couleurs-là, vous pouvez. Moi, je les perso, je sens que je vais les utiliser au pinceau. Ils sont pas mal du tout. Ah ouais, c'est pas mal du tout. C'est un poil transparent, mais c'est pas plus mal. Hein. Vaut mieux travailler avec des couleurs diluées que des grosses couches dégueulasses. Par contre, les grosses couches dégueulasses, c'est aussi très utile. Ok. Hop, je suis en train de faire des bêtises. Hop, alors, testons ça. Voilà. Ah oui. Alors je vais faire une petite pause, parce qu'en fait je vais rallumer mon compresseur qui va faire un bordel pas possible, donc on fait une toute petite pause et je vous rechoppe juste derrière. Hop, comment ça marche le truc? Hop, Varamagex, hop, de retour. Alors, putain, sans déconner, je vends un compresseur beaucoup servi, 2 €. Bon alors, mon Temple Guard. Donc le Temple Guard, en théorie, c'est une peinture layer, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai pas l'équivalent en peinture normale, mais on va essayer ça. C'est parti. On part sur un truc tout simple, hein, quelque chose de nickel. On s'en fout, on est là juste pour tester après tout. Ouais. La couleur est jolie, mais la texture est assez étrange. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Il y a quelque chose d'assez poudreux, on va dire. Attends, j'ai un aéro qui envoie du steak et je trouve pas ça super terrible. Ah, enfin, attendez, faut pas s'emballer. Alors, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien, mais la couleur est sympa, c'est assez éclatant, ça a l'air assez chargé en pigments. Moi, ce que j'aime moins déjà, c'est il y a une espèce d'aspect, je sais pas comment vous expliquer, c'est une espèce d'aspect poudreux. Je crois que j'ai jamais eu ça encore sur une. C'est très mat, très mat. Ça pourrait ressembler presque aux peintures Scale 75, qui sont elles aussi très mat et enfin, on passe à l'aéro, mais on peut pas dire qu'elles sont vraiment faites pour ça, quoi. Ouais, voilà, bon. Hop. Ah, ça couvre pas trop mal. La couleur est assez rigolote. Bon, on va dire que j'adhère. Je vais continuer là-dessus. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on va faire un deuxième petit test rigolo, Fissa. Là, j'ai une petite création en scratch qui est en cours. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu mon rouge en orange. Ça va permettre de voir un petit peu la transparence des couleurs et le pouvoir couvrant. Je refais une mini pause, je vous reprends tout de suite. Hop, de retour. Donc, pour l'occasion, je vais donc. Là, j'ai un petit dirigeable Gretchen que je suis en train de me faire, hein, un petit peu abîmé, que j'ai fait en scratch. Donc, il a reçu déjà plusieurs couches de base de peinture Games Air Valero.
Et je décide de l'éclaircir rapidement. Donc je vais ce coup-ci changer d'aérographe, je passe sur un Infinity CR+, avec une buse de 0,2. Alors, ce coup-ci, je vais utiliser le diluant Games Workshop. Donc, j'en mets 3 petites gouttes au fond. Voilà. Et je vais utiliser la peinture Troll Slayer orange. Allez, ça va le faire. Hop. Je mélange rapidement tout ça. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, j'ai un avis mitigé, on va dire. C'est pas mauvais comme produit, je pense. Le souci qualité-prix est là, ça c'est sûr. Il faut quand même réfléchir à 2 fois avant d'accéder à une gamme pareille, puisque y a des équivalents sur le marché qui techniquement sont vraiment meilleurs en fait, surtout en qualité, en quantité et moins cher. Sachant qu'en plus, la peinture Games Workshop de base est utilisable à l'aérographe évidemment, il suffit de la diluer correctement. Limite, vous achetez uniquement le diluant, vous pourrez vous en sortir hein, avec votre gamme de base. Comme je vous le disais, éventuellement ça peut altérer un petit peu la couleur, mais c'est minime. Donc si c'est pour peindre des armées, faites-vous plaisir, hein, prenez juste du diluant. Si c'est pour faire de la peinture un petit peu plus avancée, ça peut être intéressant de partir sur la couleur R. Alors, allons-y. J'ai eu la main un peu lourde. J'ai eu la main très lourde même. Ça a l'air sympathique tout ça. Ça fait un petit effet orangé assez brillant. Enfin brillant. Je voulais pas dire brillant, je veux dire contrasté. La couleur est riche. Ouais, la couleur est très riche. Beaucoup, ouais, je peux même vous dire pour l'utiliser énormément, je trouve que la couleur est même beaucoup plus riche pour le coup que la Game Valero, voire même que la Scale 75. Non, clairement, c'est très 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 chargé de pigments quoi. En quelques sprays à peine dilués, sachant que oui, sachant que ma peinture est diluée, et l'effet orangé est bien là, bien visible, ce qui n'est pas évident, puisque l'orange est une couleur très transparente. Donc sur un rouge foncé comme celui-là, rouge foncé, alors, je sais pas si vous verrez grand chose. Ah ouais, pardon, c'est pas évident, je filme avec une tablette. Rouge orangé, à poil, éclairci. À poil, éclairci. Ta ta ta. Allez, elle est un peu à l'arrache. Là, j'insiste un peu plus sur les couleurs. En séchant, par contre, elle ne laisse pas de marque. Ça aussi, c'est intéressant. C'est peut-être dû au diluant, qui est plutôt pas mal. Ouais, je trouve que le diluant a l'air sympa. En fait, il a un effet glaze médium un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, il va atténuer les effets de marque de votre peinture et va la diluer de façon, comment dire, peut-être plus fluide qu'un diluant brut ou de l'alcool par exemple qui va juste transformer votre truc en flotte. Bon, en même temps, je vous fais pas un cours d'aéro, hein, mais c'est vraiment des petites explications pour bien comprendre les applications possibles. Comment je me la pète. On va voir sans déconner. Hop. Ah, je suis une grosse tâche. Bon, c'est pas grave, une tâche sur une tâche, ça se voit pas. Ouais, j'aime beaucoup. Là, pour le coup, c'est assez intéressant. La couleur est vraiment, mais alors, putain, vraiment éclatante, quoi. Ça fait un bel orangé. J'aime beaucoup. Ah, il y a quand même de belles choses dans cette gamme, là.
Vite fait, avant de faire un dernier test, concernant le prix, effectivement, ouais, je vais continuer à utiliser ce truc. Concernant le prix, bah ouais, ça pique, hein. Faut avouer que le pot, si je dis pas de bêtises, est à 3,30 € ou 3,40 €. Il est possible de trouver sur certains sites, dont l'Entre du Bloc, là j'ai acheté, voilà, ça ira plus vite, hein, parce que ça va bien les conneries. Comment, des lots moins chers. C'est-à-dire que là, pour environ 150 €, vous avez la totale, quoi. Vous avez les diluants, vous avez le nettoyant, vous avez les 51 couleurs. Bon, c'est à peu près, ouais, c'est le prix d'une mallette Valero, où là, par contre, vous n'aurez pas 51 couleurs, mais environ 60, entre 60 et 70 pots de peinture. Quand on a réfléchi, ça fait pas une énorme différence non plus, quoi. Par contre, les pots Valero, P3 aussi, qui sont excellents à l'aérographe, sont du 17 et du 18 millilitres. Bah là, ça fait une petite différence, ça fait un tiers en plus dans le pot. Donc oui, vous pouvez réfléchir à deux fois. Si vous êtes un habitué, vraiment gros habitué des peintures Games Workshop, ouais, parce qu'il paraît que ça existe encore, bah en fait si, ouais, c'est très intéressant tout ça. Ça pourrait être une gamme, une gamme qui vous permettrait de gagner du temps, on va dire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les mélanges, si tout simplement vous aimez collectionner le matériel, un petit peu comme moi, parce que alors, moi je suis un fan de matériel, oui, c'est aussi une gamme qui pourra vous intéresser. Au final, ouais, au final, certes c'est cher, mais il faut savoir ce qu'on veut. Il y a aussi des games qui sont beaucoup moins chères et beaucoup moins bonnes. Disons que les Games Workshop, on pourrait dire ce qu'on veut, mais le matériel en général est loin d'être mauvais. C'est l'usage vraiment qui fera la différence. Voilà, alors très vite fait, parce que faut que je raccourcisse la vidéo. On va essayer la peinture métallique, on va essayer au pinceau. On va vite voir à quel point est chargée cette peinture. C'est très important parce que si elle est pailletée, ça va pas être génial au niveau pulvérisation. Donc on va l'essayer au pinceau, sachant que maintenant les autres marques ont aussi des peintures métalliques absolument géniales. Par exemple, comment les peintures métal et alchimie de Scale 75 sont juste hallucinantes. Et les peintures également Valero sont vraiment sympas. Alors, c'est parti. Ouais, ben à mon avis c'est pailleté. Ça a l'air assez pailleté. Je vais quand même faire des tests en spray, mais ça, putain, qu'est-ce que j'aime pas ces pots. C'est incroyable de faire des pots aussi nuls, quoi. Oh là là. Ah voilà. Bonjour Games Workshop, vous faites des pots de merde. Sans déconner, le truc ne reste pas ouvert. Voilà. C'est super. Le pire, c'est quand on fait ça, parfois on lâche, ça nous catapulte de la peinture partout, ça bouche le pot. Et le pire, c'est qu'en plus, une fois que le pot est un poil bouché, évidemment, l'air s'infiltre et votre pot il est flingué. Alors si le but c'est de faire de l'obsolescence programmée, nous vendre des pots de peinture tous les 5 minutes, là vous avez réussi votre coup. Bravo. Alors bonjour, on est en 2015, aujourd'hui il y a des petites pipettes comme ça qui existent. Vous voyez? Vachement bien. J'espère vraiment que votre prochaine gamme de peinture sera en tube parce que là c'est juste pas possible. Et je dis pas ça pour la peinture aérographe, parce que je vous le rappelle, en théorie, la pipette c'est intéressant, mais sans déconner, si vous voulez flinguer votre aéro, évitez quoi. Préparez votre peinture à côté, dans un récipient autre. Bon bah là, la peinture métallique, je crois que je vais être obligé de faire un test. Alors, je recoupe 30 secondes le temps de recharger mon compresseur, et on voit ça. Donc, je vais essayer FISA l'Iron Breaker R sur un morceau de grappe. Hein, on va voir ça. Techniquement, je pense que ça pue. Ça a pas l'air génial. Alors, c'est parti. Oh là là. Je sais pas si vous voyez. Le truc, c'est un propulseur à paillettes, quoi. Oh là là là. Non, là, la pigmentation sur le métallique, on a vu mieux.
Bon, une fois couvert, c'est quand même intéressant, mais disons pour le détail fin, on a vu mieux quoi. Ouais, une fois couvert, il n'y a pas de problème. Ouais. Allez, pour du Necron à la chaîne, c'est intéressant. Pour faire du petit dégradé sympa sur de l'armure, on aura vu mieux. En fait, c'est pas mauvais. Le souci, c'est que ça arrive bien longtemps après les peintures Scale 75 métalliques et les nouvelles gammes Valero également, qui elles, pour le coup, elles ont marqué parce qu'elles étaient absolument superbes avec des pigments très fins et une super dilution. Et là, c'est le niveau zéro du truc, quoi. C'est juste de la métallique diluée. Donc, ouais, pour la métallique, je suis absolument pas fan. Voilà. Peut pas être bon partout. Non, en fait, les couleurs vives, tout ça, les couleurs sont vraiment éclatantes, hein. C'est vraiment sympa. Il y a énormément de variantes de brun, pas mal de vert. En bleu-gris, les fans de Space Wolf, alors là, ils vont être super heureux. Bon, les métalliques, c'est pas génial. Les couleurs de base, a priori, je sais pas pourquoi ça poserait de problème. Non, c'est un bon plan, c'est assez intéressant. Voilà, le gros souci, c'est évidemment, putain, c'est les pots, quoi. Les pots qui sont absolument nuls, mais enfin, je veux dire, déjà, en tant que peinture de base, voilà, les pots sont nuls, quoi. Il va être temps de faire quelque chose. Comment Qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, en fait, je crois que je vais vous faire un test papier sur mon blog. Je vais faire un test sur chaque couleur avec des photos. Euh, Moi, je conseillerais d'essayer. Si vous êtes déjà habitué à faire de l'aérographe, je pense que vous avez déjà le matériel nécessaire. Est-ce qu'il faut à tout prix sauter sur cette gamme? Bah, je dirais non. Je dirais non. Par contre, oui, il y a quand même des couleurs très intéressantes qu'on n'arrive pas à trouver ailleurs. Par exemple, le Génie Stellar Purple qui est un joli fuchsia sympa, qui peut servir à pas mal de choses. A priori, je n'ai pas d'équivalent ailleurs. Même en Valero Games qui essaye de faire des équivalences, je suis désolé, mais ce n'est pas du tout la même couleur. Par exemple, là, Alien Purple de chez Valero Games, vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose, quoi. Il y en a un qui est plus bleu que l'autre. Voilà. Games Workshop garde quand même la propriété sur certaines teintes qui sont très très sympas. Ce genre de choses aussi, un bon vieux Calgar Blue, là, c'est toujours intéressant. Du Light Oak Recto, ça aussi c'est très intéressant pour faire du NMM. Voilà. Pour ma conclusion, j'ai été coupé. Les jolis directs. Ouais, j'allais dire en conclusion, utilisable au pinceau, à l'aéro. Ni le diluant a l'air très intéressant. Je comprends juste pas pourquoi ils ne l'ont pas mis avec ce genre de contenant, puisqu'en fait, le diluant, on l'utilise énormément. Voilà. Quoi dire d'autre? Tac tac tac, donc couleur très intéressante, bel éclat sur les couleurs vives. Non, bah franchement les gars, c'est un bon produit. De toute façon, on peut pas cracher dessus. Games Workshop en général fait du bon produit. Alors ouais, il y a beaucoup de warins qui diront ouais non, la peinture Games elle est pourrie. Non mais arrêtez les gars. En fait, chaque peinture a son utilisation. Il y a du bon dans toutes les gammes et du mauvais également. Pour le moment, je trouve ça assez positif. Il y a des choses quand même à vérifier au niveau de la déduction en particulier. Je vais vous donc fignoler un test papier, je vais balancer ça sur mon blog. Voilà. Hein. Puis surtout, tout bêtement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est beaucoup plus simple. Moi je vous réponds assez facilement. Je suis facilement disponible sur Facebook et compagnie. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Voilà, n'hésitez pas, ouais, je serai disponible pour vos questions. Comme vous voyez, je suis pas super méga à l'aise pour les vidéos. Je suis surtout pas organisé. Moi, je fais ça à l'arrache sur une tablette. Euh,
Voilà, voilà. Oui, si, vite fait, je fais plus du tout de commandes actuellement. Je prends aucune commande, puisqu'en fait, je suis full jusqu'à facilement la fin de l'année. Donc, je verrai après si je continue à en faire ou quoi. Et bientôt, je compte essayer de vous proposer un petit tutoriel rapide sur une méthode très très simple pour faire du trouble de Nurgle, sur des porte-pestes ou des Blight King. Ça peut être intéressant et vous aurez un résultat proche, voire identique à mon Glotkin, que vous pouvez voir pareil sur Facebook ou sur mon blog, vous verrez, on voit un peu partout. Voilà, 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 donc ça peut être assez intéressant et rapide. Euh, voilà, bah écoutez, je vous laisse. Donc c'était ma première vidéo toute faite à l'arrache et toute pourrave. Euh, pour les questions et même pour que je vous fasse des tests, vous n'hésitez pas. Et puis bah, on se revoit bientôt. Voilà, je serai également dispo à l'expo figurine qui aura lieu à Tours fin septembre. Voilà, voilà. Allez, salut!